Voilà, bonsoir. Nous nous retrouvons donc toujours dans ce contexte du couvre-feu et nous méditons par la caméra interposée ensemble à partir aujourd'hui du psaume 49. La semaine dernière, nous avions découvert ce long psaume 48 qui était un psaume de sagesse et qui se posait l'énigme de la mort finalement, puisque devant la mort, tous les hommes se retrouvent semblablement dans une sorte d'égalité, en ayant tout abandonné, sans pouvoir racheter leur vie. Et voilà que la solution de l'énigme était pour l'homme croyant, pour le sage aussi, eh bien de pouvoir croire et miser toute sa vie sur la fidélité à Dieu, en sachant que Dieu, même dans la mort, pourra venir me chercher. Il y avait déjà cette annonce au fond de la résurrection comme étant nécessaire si Dieu est Dieu. Si Dieu est Dieu, il est vainqueur de la mort. Comment les choses restent encore mystérieuses d'une certaine manière, mais le psalmiste d'Israël, Israël tout entier, peut affirmer sa foi dans la résurrection. Dieu ira arracher notre vie aux griffes de la mort. Aujourd'hui, c'est un psaume où, de manière étonnante, Dieu va prendre la parole. Donc ce n'est pas tellement une prière où on s'adresse à Dieu, c'est plutôt Dieu qui s'adresse à l'homme et qui le fait dans le cadre d'un procès, ou plutôt même du rendu d'un jugement. Puisque nous avons au psaume 1 le Seigneur, le Dieu des dieux, donc celui qui est au-dessus de tous les dieux, de toutes les idoles, qui convoque la terre. Et il la convoque où ? Il la convoque à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, puisque c'est là que Dieu a établi sa demeure. Et cette idée que, au fond, Dieu va juger le monde, va juger les nations de Jérusalem. Et on retrouve ça jusque dans l'Apocalypse, finalement. Et au fond, le psalmiste demande à Dieu de venir juger et de rompre le silence. C'est les versets 2 et 3. Et nous avons une sorte de théophanie, un peu comme au Sinaï, avec un feu, avec des éclairs, avec un ouragan, et où Dieu finalement se manifeste dans un débordement de feu, d'ouragan, de tonnerre. Et il convoque la terre, nous dit le psaume, au jugement de son peuple. En fait, ce n'est même pas les nations qui vont être jugées, c'est d'abord le peuple. Le jugement commence toujours par le peuple de Dieu. Et ça reste vrai dans le temps de l'Église. Le jugement de Dieu commence par l'Église. C'est ce que dit Pierre dans sa seconde épître, si ma mémoire est bonne, lorsqu'il dit « le jugement commence par la maison de Dieu ». Et donc, au cours de l'histoire, Dieu pose des jugements qui peuvent être des jugements assez terribles dans les événements. On voit bien comment l'exil à Babylone a été compris par Israël comme un jugement de Dieu sur son impiété, sur son infidélité, pour le ramener. Parce que quand Dieu juge, je dirais, dans le cadre de l'histoire de l'humanité ou dans le cadre de l'histoire de notre propre vie, c'est toujours un jugement qui est en vue d'une conversion, et cela nous allons le voir d'ailleurs même dans le psaume à la fin. Alors il y a donc ce rassemblement, assemblés devant moi mes fidèles, donc ceux qui se recommandent, alors on pourrait traduire autrement le verset 5, ceux qui se recommandent de mon alliance par un sacrifice. Donc on sait que le peuple d'Israël est entré dans l'alliance avec Dieu par les sacrifices accomplis au pied du Sinaï, en Exode 24, sacrifice d'alliance. Et ces sacrifices étaient perpétués au temple de Jérusalem pour renouveler sans cesse l'alliance de Dieu avec son peuple. Et ce jugement du peuple de Dieu, qui a d'ailleurs valeur exemplaire pour toutes les autres nations, puisque Dieu convoque toutes les nations, tous les peuples à venir assister au jugement de son peuple, eh bien ce jugement convoque même les cieux et la terre. Donc c'est tout le cosmos, c'est tout l'univers qui est convoqué pour écouter
la sentence. Voilà. En général, quand un juge va parler, il a écouté le procureur, l'avocat, etc. Et puis il rend la sentence. Alors, cette sentence, elle va être différée, en fait. Au verset 7, il y a d'abord la prise de parole par Dieu lui-même. Enfin, il le fait dès le verset 5, hein, « Assemblez devant moi mes fidèles », un peu comme si, au fond, cet ordre était adressé aux prêtres, hein, « Assemblez devant moi mes fidèles », donc c'est-à-dire dans le temple où je demeure. Et ensuite, là, nous avons vraiment, à partir du verset 7, Dieu qui s'adresse directement à son peuple au singulier, en lui disant « tu ». Hein, « Israël, je te prends à témoin ». Donc c'est une manière de saisir le peuple collectivement. « Écoute mon peuple, je parle, Israël, je te prends à témoin, moi Dieu, je suis ton Dieu ». Ça c'est la formule de l'alliance. Hein, la formule de l'alliance, c'est un peu comme des épousailles. Je suis ton époux, tu es mon épouse. Eh bien, c'est la même chose. Je suis ton Dieu, tu es mon peuple. Hein. Chacun appartient à l'autre, finalement. C'est ça ce que dit l'Alliance. Le peuple appartient à Dieu, c'est pour ça qu'il dit « mon peuple », et Dieu appartient au peuple, c'est pour ça qu'il lui rappelle « mais je suis ton Dieu ». Je suis ton Dieu, et c'est très important, c'est pas un reproche, c'est n'oublie pas que je suis là pour toi. Or, justement, la suite des versets 8 jusqu'au verset 9, 10, 11, jusqu'au verset 13, Dieu va justement expliquer qu'il est un Dieu qui n'attend rien au fond du peuple, sinon une chose, on va voir laquelle, mais qui n'attend pas de sacrifice, qui n'attend pas d'holocauste, qui n'attend pas de taureau, qui n'attend pas du gibier. Pourquoi ? Parce que tout lui appartient. Donc on n'est plus dans le mode du sacrifice païen. Qu'est-ce qu'on faisait dans les sacrifices païens ? Pour que les dieux nous soient favorables, hein, que ce soit les dieux de la pluie, les dieux de la santé, les dieux des bonnes récoltes, etc., eh bien, on leur offrait des sacrifices, c'est-à-dire qu'on les nourrissait. Hein. Au fond, offrir un sacrifice, c'était faire monter, brûler une victime, hein, pour que les dieux païens, qu'on imaginait ainsi, puissent s'en nourrir. Hein. Et en échange, les dieux s'engageaient à donner la pluie au temps voulu, etc., pour que l'homme puisse aussi se nourrir. Hein. C'était une sorte de donnant-donnant. Et on s'imaginait d'ailleurs les dieux comme étant affamés, et il fallait absolument les nourrir, sinon ils ne seraient pas contents et qu'ils ne nous rendraient pas ce que nous attendions. Alors qu'évidemment, le culte du vrai Dieu n'est pas du tout de cet ordre-là, parce que le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre n'attend rien, aucun bien de l'homme, sinon, on va le voir, son cœur, en quelque sorte. Et donc, les sacrifices, ce n'est pas cela que Dieu attend. Et d'ailleurs, il dit « je ne t'accuse pas pour tes sacrifices ». On s'attendrait à une accusation, à une sentence, voilà, tu as fait cela, et non, je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, mais au fond, il y a un reproche qui pointe derrière. Tes sacrifices sont là, et d'une certaine manière, ils sont bons, même si ce n'est pas cela que j'attends, parce que je ne me nourris pas des taureaux que tu m'offres, puisque tout m'appartient, les bêtes des champs sont à moi, et si j'avais faim, je ne te le dirais pas, j'attendrais pas que ce soit toi qui me nourrisse, puisque, encore une fois, le monde m'appartient et que Dieu ne va pas manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers. Donc il y a à la fois, je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, puisque la loi les demande et tu les accomplis, mais comprends ce qu'il y a derrière cette demande. Et là, tu ne comprends pas ce qu'il y a derrière cette demande. Si la loi de Moïse prescrit des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'expiation, des sacrifices de communion, il y a tout un tas de sacrifices, c'est pour que l'attitude intérieure de l'homme corresponde à l'offrande qu'il accomplit. Et ça, si on ne le comprend pas, eh bien on fait de Dieu un faux Dieu, ou en tout cas on ne mesure pas qui est Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est cette attitude de l'homme intérieur pour pouvoir le combler. Et c'est ce qu'il va dire après. Et on a au verset 14 véritablement
non pas une accusation, mais vraiment l'enseignement que Dieu donne à son peuple, offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. En hébreu, ça se dit toda. Toda, quand vous allez en Israël aujourd'hui, quand vous dites merci, vous dites toda. Voilà, ça veut dire merci. Sacrifice d'action de grâce, c'est reconnaît donc, dit merci à Dieu parce que reconnaît que tous les biens qu'il te donne, reconnaît les biens qu'il te donne, qu'ils viennent de lui, et donc reconnaît en reconnaissance que ces biens viennent de lui et que donc tu peux offrir le sacrifice d'action de grâce qui est, je dirais, d'abord une attitude intérieure, de cette reconnaissance, de ce merci. Et alors, si ce sacrifice est accompli, alors tu peux être assuré que je serai à tes côtés au jour de détresse, c'est le verset 15, « Je te délivrerai et tu me rendras gloire ». Tu me rendras gloire, alors c'est un mot encore plus fort que l'action de grâce, c'est non seulement reconnaître que les bienfaits viennent de Dieu, mais c'est rendre à Dieu la gloire qui lui appartient. Et effectivement, la gloire appartient à Dieu parce que c'est de lui que viennent non seulement tous les biens, mais viennent plus que les biens, vient le salut. Alors, nous avons ici une première partie du psaume qui s'achève jusqu'au verset 15, où finalement, ce n'est pas tellement un jugement, mais c'est quelque chose qui invite à un changement d'attitude dans la pratique des sacrifices. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, mais comprends bien pourquoi je te les demande, et qu'au fond, ce qui est important, c'est cette attitude intérieure de sacrifice, d'action de grâce. Nous avions vu au verset 39 que ce sacrifice d'action de grâce, le psalmiste disait, tu m'as façonné un corps, et donc j'ai dit, voici je viens, Seigneur. Au fond, le sacrifice d'action de grâce parfait, c'est l'homme lui-même. Non pas qu'il va être immolé sur un autel, mais parce que c'est l'homme qui se met à disponibilité de Dieu, qui se consacre à Dieu pour justement accomplir sa volonté. Et puis vous avez à partir du verset 16, alors là pour le coup, une accusation, un acte d'accusation qui est adressé à l'impie. Donc cette fois-ci, c'est plus le peuple en général qui est celui des fidèles, mais c'est l'impie. Mais bon, celui qui prie ce psaume, il peut être des deux côtés. Il peut d'ailleurs comprendre que l'impie, c'est justement celui qui n'a pas l'attitude juste dans la relation à Dieu. Être impie, c'est justement ne pas être dans la rectitude vis-à-vis de Dieu. Peut-être c'est celui qui, justement, comme on va l'entendre, fait le mal et puis à côté de ça offre des sacrifices pour être tranquille et avoir bonne conscience finalement et se dire « ok, ça va, je suis en règle ». Et c'est exactement ça. L'impie, c'est-à-dire celui qui a déjà dévié dans sa relation à Dieu, eh bien on voit qu'il va dévier dans la relation aux autres et c'est ça que Dieu lui reproche. Qu'as-tu à réciter mes lois, tu as tout ça, toujours mon alliance à la bouche, mais en réalité, tu rejettes loin de moi mes paroles. Et au fond, tu auras beau m'offrir des sacrifices, ça ne change rien parce que tu n'as pas compris qui j'étais. Si tu vois un voleur, tu fraternises. Donc là, il égrène un petit peu tous les péchés, je dirais, qui touchent le prochain, qui touchent le frère. Tu es chez toi parmi les adultères, donc il y a le vol, il y a l'adultère, il y a le mensonge, tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges, au verset 19, et plus loin que ça, c'est pas seulement des mensonges, mais le mensonge touche le frère, fait du mal au frère, tu flétris le fils de ta mère, tu diffames ton frère. Voilà ce que tu fais. Et l'impie, évidemment, Dieu pose cette accusation pas pour condamner l'impie, c'est pas un acte de condamnation, c'est une accusation, c'est pour lui permettre de réaliser qu'en fait, il pense qu'il est en règle et qu'il a bien accompli les sacrifices, mais qu'en réalité, vis-à-vis du prochain, il est totalement dans l'erreur et dans le péché. Penses-tu que je suis comme toi ? Ça, c'est très fort. En fait, celui qui, vis-à-vis de son frère, est dans le vol et c'est quelqu'un qui n'a pas compris le double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est quelqu'un qui pense que Dieu, c'est un maître très dur et que donc, si on lui donne des sacrifices, en échange, il va nous donner ce qu'il nous faut et qu'à côté de ça, on est tranquille pour nos affaires sur terre. Alors qu'en fait, le Dieu d'Israël veut, parce que c'est le vrai Dieu,
nous faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul commandement qui unit l'amour de Dieu et l'amour du prochain. On ne peut pas offrir des sacrifices d'un côté et mentir et diffamer son frère de l'autre. Il y a une unité de la vie du fidèle. Et donc Dieu n'est pas comme le pense l'impie. Dieu est un Dieu justement qui répand ses bienfaits, qui n'exige pas des sacrifices pour lui-même. Et donc, à partir de là, nous avons l'accusation. Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Et à partir du verset 22, et du verset 23, vous avez une reprise de ce qui avait été dit au verset 14 et qui s'adresse cette fois-ci à l'impie. Alors il le dit au pluriel parce que les impies, il y en a beaucoup. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, donc qui d'un côté dites qui êtes fidèles, mais de l'autre l'oubliez pratiquement dans vos actions quotidiennes. Comprenez-le vite, sinon je frappe. Effectivement, sinon il y a un jugement négatif, un jugement qui vient nous éprouver, qui vient nous mettre à terre peut-être, pour que justement nous puissions, avant que Dieu frappe, que nous puissions nous convertir. Et c'est ce qui est à nouveau redit au verset 23, qui offre le sacrifice d'action de grâce. Donc tout ce sacrifice d'action de grâce dont je disais qu'il était l'homme lui-même, c'est-à-dire de pouvoir offrir sa propre vie en action de grâce, ce que nous faisons normalement à chaque Eucharistie durant l'offertoire et avec le Seigneur durant toute la prière eucharistique. L'Eucharistie, c'est action de grâce en grec, c'est comme toda en hébreu, c'est le même mot. Donc au fond, nous ne cessons chaque dimanche de nous offrir avec le Christ en action de grâce pour tous les bienfaits qu'il nous donne, et ainsi nous lui rendons gloire, c'est-à-dire que nous reconnaissons alors la gloire en hébreu c'est le poids, nous alourdissons Dieu, nous mettons sur lui toutes ses qualités, toute cette gloire qui lui appartient et qui n'appartient pas à l'homme, mais dont Dieu nous comble, dont Dieu nous fait bénéficier. Et non seulement cela, mais il y a cette fin du psaume, sur le chemin qu'il aura pris, bien sûr, cet homme, il va continuer son chemin, eh bien, je lui ferai voir le salut de Dieu. Il y a toujours cette promesse, et ce salut, nous l'avons vu au psaume d'avant, il va aller jusqu'à être arraché à la mort. Voilà, donc un très beau psaume qui, de manière subtile, nous montre qu'on ne peut pas dissocier l'amour de Dieu, la rectitude vis-à-vis de Dieu et l'amour du frère, l'amour du prochain. Voilà, donc c'est un beau psaume à méditer qui nous secoue parce que c'est Dieu qui prend la parole et qui s'adresse, à chacun de nous en disant « tu es mon peuple, tu es peut-être cet impie, mais voilà, offre le sacrifice d'action de grâce et tu me rendras gloire. » Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être en présentiel, enfin en réalité dans cette église, si jamais les annonces du 20 janvier permettent de ne plus avoir le couvre-feu. Bonne soirée.